Bonjour, bonsoir, amis de l'Union nationale. Euh, Petite mise au point face à quelques messages que j'ai eus de gens qui sont habitués pourtant à des gens qui parlent mal puis qui maltraitent les femmes et tout ça, là. Mais bon, ça a l'air que c'est pas grave. Mais en tout cas, excusez-moi pour la caméra, toutes ces défaites, là. On recommence. C'est ça. Mise au point. Il y a, on m'a accusé d'avoir mis des armes à feu dans les mains des enfants. Il y a de cela euh, plus de 25 ans, avant la Polytechnique. Fait que ça remonte à loin, là. On avait le droit d'avoir des armes à feu chez nous. Il y avait des règles, il y avait ce qu'on appelait le 3F pour pouvoir faire l'acquisition d'armes à feu et tout ça. J'habitais dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie à l'époque, quartier populaire de Montréal. Et là, euh, un de mes enfants me dit, avec ses copains, nous autres, ça nous tente, parce que j'ai une formation militaire, ça nous tente de rentrer dans les cadets de l'armée. Mais l'armée, quand on était voir, ils nous ont dit qu'il faut se faire raser les cheveux, il faut se faire puis ci, puis ça, puis ça nous tente pas, puis c'est pas ça qu'on veut, puis bon. Ben, j'ai regardé les jeunes, si vous voulez, là, on va partir des petits cadets ici, puis on va s'amuser entre nous. Puis je vais vous former, comme les cadets font, au maniement d'armes à feu, discipline, honneur, le respect d'autrui, ne pas traiter les femmes et même les hommes comme des pourritures et tout ça. C'est ce que j'ai fait. J'étais d'ailleurs dans l'Union nationale à l'époque, comme dans la jeunesse de l'Union nationale. Euh, et là, savez-vous ce qui s'est passé? Ça remonte à loin, là. C'était le Parti libéral qui était au pouvoir. Comment il s'appelait? Donc, Robert Bourassa, qui était premier ministre. Et là, dans le comté de Gouin, où est-ce que j'étais, et qu'on fait la fameuse, ce qu'on avait appelé les forces québécoises, n'est-ce pas? Ben là, j'avais une quinzaine de jeunes qui étaient avec moi, puis là, ça grossit, puis ça grossit, puis ça grossit, parce que il y avait des formations. On avait à Saint-Hippolyte une terre où est-ce qu'on allait faire du camping. La majorité des jeunes n'avaient jamais été en forêt ou quoi que ce soit. Là, ils connaissaient pas ça, là. C'était des jeunes qui jouaient au hockey dans la ruelle et qui connaissaient rien d'autre, là. Je veux dire, le plus grand étendue d'arbres et de gazon, c'est le parc Jory, là, qu'il avait vu, là. Il n'y avait rien d'autre, là. Mont-Royal, peut-être. Mais nous, on les emmenait à Saint-Hippolyte et tout ça. Quand je dis nous, c'est parce qu'il y avait d'autres anciens militaires qui étaient avec moi puis qui aidaient à former ces jeunes-là. À un moment donné, je vais voir, vous allez sûrement le connaître, André Boisclair, le député péquiste de mon comté. Et j'ai dit, Monsieur Boisclair, bon, je m'identifie, Raymond de Martin, puis là, on est avec les forces québécoises, des jeunes, puis tout ça. Puis je voudrais acheter des guns à peinture, tu sais, là, c'était les paintballs, là, c'était la mode. Et puis, fait qu'on regarde ça. Les paintballs nous revenaient excessivement chers. Et Boisclair m'a dit, ben, je peux te donner une subvention de 1500$ pour les jeunes, puis c'est tout. Bon, je m'en vais sur la rue Bellechasse-Saint-Hubert. S'il y en a qui connaissent ça, là. Il y avait un gars qui vendait des équipements de chasse et pêche, et à l'époque, des armes à feu. Oh, c'est grave. Fait qu'on a acheté, figurez-vous donc, avec le 1500$, une quinzaine de petits calibres 22.
euh, versus 7, je pense que c'était ça, 6 ou 7 guns à peinture qu'on pouvait avoir. Fait qu'on a acheté ça. On a fait valider ça par la Sûreté du Québec, par la police de Montréal. Et puis, tout le monde était au courant, là. Et on allait euh, à Saint-Hippolyte sur notre terre. Et puis là, il y avait le samedi après-midi une séance de tir dans le pit de sable. Puis il y avait le maniement d'armes à feu, sans munitions, bien sûr. Puis après ça, ben, tout a bien allé. On n'a jamais eu de problème avec ça. Jusqu'à temps que le gouvernement du Québec ait une nouvelle élection. C'est les péquistes qui rentrent au pouvoir et qui décident que Force québécoise, ils n'en veulent plus, puis tout ça. Puis là, on a eu des problèmes. Puis il y avait eu la Polytechnique. Fait qu'on s'est départi de toutes les armes à feu, puis tout ça. Puis le groupe, forcément, est tombé à l'eau. On avait, par contre, pas loin de 80 jeunes qui venaient à toutes les, mettons, les 2, 3 semaines. Même l'hiver, on allait là-bas, à notre camp là-bas. Puis tout ça tombait à l'eau parce que le gouvernement nous a mis des bâtons dans les roues. Puis c'était bénévole, là. Tout était bénévole. Les jeunes, pour acheter leur uniforme qu'on achetait à Belleuil au surplus de l'armée, ben ils vendaient des tablettes de chocolat. Rappelez-vous, là, on vendait des tablettes de chocolat à 1, 2 piastres. Puis on faisait un profit. Puis là, ils s'achetaient le bottes, le manteau, tout le kit là, le petit béret, puis let's go. Puis on le montrait à travailler, on le montrait à se débrouiller, on a forêt, faire des camps, faire des cabanes en bois rond, puis des abris, puis bon. J'ai encore des contacts avec certains d'entre eux là, qui me disent que c'était une expérience formidable pour eux. Mais il y a des langues sales, que voulez-vous, qui eux ont dit non, 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 hey, s'ils mettaient des armes à feu dans les mains des jeunes, ben oui, puis on allait cracher sa police aussi, peut-être, puis inciter les gens à envoyer des cocktails Molotov, puis des poivres de Cayenne dans la face de la police. Non. Figurez-vous donc que la Sûreté du Québec venait nous visiter à tous les 2 mois à peu près. Ils me prévenaient, puis on se donnait rendez-vous, puis ils venaient au camp à Saint-Hippolyte vérifier les armes, si tout était correct, comment on sécurisait les munitions. Et puis, ils ont même donné de la formation. La Sûreté du Québec a donné de la formation à des jeunes. Hey, c'était grave, hein? Fait qu'avant de parler, essayez donc de vous informer. Ailleurs que dans le Journal de Montréal, puis à Radio-Canada, n'est-ce pas? Mais informez-vous. Puis là, après ça, vous pouvez parler. Deuxième sujet. Moi, je parle pas pendant des heures, malheureusement. Là, j'ai pas cette allocution-là. Deuxième sujet. On m'a dit que j'étais un, un homme à femme. Hey, un homme n'a plus le droit d'être à femme, ça a l'air. Que j'étais un polygame. Hey, polygame. Polygame, ça veut dire une personne, pas nécessairement un homme, hein? Ça peut être une femme aussi, hein? Qui est marié et qui vit maritalement avec plusieurs autres. J'ai voyagé un petit peu dans ma vie. J'ai fait une quinzaine de pays en Afrique. J'ai fait une demi-douzaine de pays en Europe. J'ai fait l'Amérique latine. Et je peux vous dire que la polygamie est pratiquée dans à peu près 80 pays sur la planète. Les autres pays ne pratiquent pas comme le Canada, ne pratiquent pas la polygamie. Nous, on préfère avoir une maîtresse qui est là, puis on a tout un mononcle, une ma tante, un amant, une maîtresse dans la famille, puis que tout le monde le sait, à part la pauvre ma tante, mais qui veut pas le savoir, bien sûr. L'hypocrisie
On vit dans un domaine hypocrite. Quand on me dit « Ah, t'es pour la polygamie? » Oui. Oui. Hey, c'est affreux. Ah, mon Dieu. Oui, je suis contre l'hypocrisie. Je suis contre l'obligation qu'on a d'être hypocrite au Canada. Je connais des gens personnellement, des, des gens qui sont des gays, des homosexuels. Ils sont trois, ils vivent ensemble. Ils sont pas mariés. Mais ils vivent d'une façon maritale. Officiellement, ils sont polygames. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous là, que ça dérange qu'une personne, dans son logement, dans sa maison, vive à 3, à 4? C'est leur vie, on peut-tu lui foutre la paix? Euh, ou on préfère faire comme les Québécois ou les Canadiens, se cacher les yeux, se voiler la face et dire, ben écoutez, non, 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 c'est dégueulasse. Oui, ce qui est dégueulasse, c'est les pédophiles. Oui, ça c'est dégueulasse. Puis on les laisse en liberté. On devrait les castrer tant qu'à moi. C'est terrible ce que je dis là. Comme Dr Mayou dit. Ce qui est dégueulasse, c'est le mononcle qui abuse de sa petite nièce ou de son neveu, et puis que toute la famille se ferme la gueule puis se ferme les yeux, parce qu'on peut pas détruire la famille, voyons donc. Combien qu'il y en a dans nos familles au Québec qui ont fait ça, puis que le monde n'a pas parlé? Ben là, il faudrait peut-être s'ouvrir les yeux puis dire, ben non, non. On est pour la liberté, l'égalité. Si une femme, elle veut avoir 2 hommes, 3 hommes dans sa vie, ça regarde qui, ça? C'est elle. Moi, ça me change rien. Ça m'empêchera pas de déjeuner avec mes œufs bacon le matin, ça, là. Qu'un homme en ait 2 femmes, qu'un homme ait 2 hommes, peu importe. Que 2 couples décident de se mettre ensemble, les 4, puis vivre ensemble, puis s'échanger, puis faire ce qu'ils veulent. Ça change quoi à ma vie, ça? Rien. On peut-tu laisser vivre le monde en paix? Puis se mêler un petit peu de nos affaires. Là, vous allez dire, les enfants. Ben oui, mais les enfants, aujourd'hui, là, ils ont toute, la plupart, une famille dysfonctionnelle. Ça veut dire que papa et maman, ils se sont séparés. Et puis papa, il a remarié une deuxième. Il a eu des enfants avec, puis il s'est séparé. Puis maman est rendue à son 4e chum. On va-tu dire que non, 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 pas le droit de vivre de même? C'est quoi la différence entre un couple, ben un couple, une famille polygame, un homme ou une femme, de 3 hommes, 4 femmes, peu importe, qui vivent ensemble, qui sont heureux, et attention, qui sont majeurs, vaccinés, puis ils sont pas obligés de faire ça, là. Ils le font parce qu'ils le veulent. Ils n'ont aucune obligation, là. Puis si ça marche plus, c'est bye-bye Luc, puis je m'en vais. On peut-tu laisser les gens libres de faire leur vie? À date, tout le monde, là, on pense que, hein, on a une vie. On ne sait pas si on va en avoir une deuxième ou quoi, là, mais on en a une. On peut-tu nous foutre la paix et nous laisser vivre en paix? Moi, ce que je dis, là, libre à vous d'avoir une opinion différente ou être d'accord avec moi. Mais ce qui se passe dans la chambre à coucher, ça regarde pas le gouvernement. Puis qui sont les pires? Les ministres, les députés, les avocats, les juristes, tous ceux qui ont du cash. Puis qui ont le petite maîtresse. Pensez-vous là que le député qui est dans son comté en Beauce, ou peu importe nous, et puis qui passe 5 jours à Québec ou à Ottawa, là,
qui lui, là-bas, là, il regarde le plafond 3 soirs, là. J'ai été proche de la politique. Et je peux vous dire qu'il y en a un maudit paquet qui ont des maîtresses là-bas. Sauf que la différence entre une maîtresse et une conjointe, en polygamie, ta conjointe, ça tombe enceinte. T'es avec, pas juste pour ses fesses, t'es avec parce que tu l'aimes, ben tu vas rester avec. Tu vas t'en occuper. Ta maîtresse que tu caches à Ottawa ou à Québec, quand elle tombe enceinte, tu l'obliges à se faire avorter ou t'as fou là, c'est ça qui arrive. C'est une des raisons principales pourquoi que moi je me dis que polygamie, oui, d'accord. Pour les gens adultes, écoutez bien là, hein? Adultes et consentants. Tout le monde est d'accord? Sur ce, je me suis énervé un petit peu, énervé. J'ai monté le ton un peu. Euh, Sans blasphémer et sans baver sur personne, sans vous inciter à la haine, je vais vous inciter beaucoup plus à être franc, à être de bons amoureux, passer une bonne fin de semaine, puis donnez-moi donc des nouvelles, qu'est-ce que vous pensez de ça? Êtes-vous d'accord avec moi? Bye.